Chers élèves du tronc commun, bienvenue dans le premier module Généralité sur les systèmes informatiques. Nous allons traiter le premier chapitre intitulé Définition et vocabulaire de base. Le module Généralité sur les systèmes informatiques vise les compétences suivantes. Réaliser une prise en main rapide et efficace d'un ordinateur. Distinguer les différents composants d'un système informatique. Maîtriser les notions de base de la technologie informatique. Introduction. Le monde d'aujourd'hui connaît une révolution dite de l'information et de la communication, accompagnée d'un développement rapide dans les moyens de communication, les systèmes informatiques et les technologies, transformant ainsi le monde en un petit village aux horizons ouverts et incertains. Par conséquent, un nouveau vocabulaire très important et assez spécifique ne cesse pas de s'élargir en permanence. Dans ce chapitre, nous allons répondre aux questions suivantes. Quel est le vocabulaire de base nécessaire pour entamer l'apprentissage de l'informatique? Dans ce chapitre, nous allons traiter les objectifs suivants. Premièrement, découvrir la notion de l'information. Deuxièmement, comprendre la notion de traitement. Troisièmement, définir le système informatique. Et quatrièmement, définir le terme informatique. Deuxièmement, information. Observons le terme informatique. Quel mot peut-on dériver directement de ce terme? Donc, on constate clairement que le mot qu'on peut tirer directement du mot informatique, c'est le mot information. D'où il est nécessaire de commencer par définir le mot information. En effectuant une simple recherche sur Internet, on constate que ce mot possède un nombre important de synonymes qui dépend du domaine d'utilisation. Par exemple, actualité, avertissement, communiqué, enquête, interrogation, etc. Quelle est donc sa signification de point de vue informatique? Pour répondre à cette question, nous allons effectuer les activités suivantes. Activité 1. Observons les éléments suivants. Livre, journal, panneau, flash mémoire, DVD-ROM. Quel est le point commun entre ces éléments? Ils sont tous des éléments supports qui servent à stocker, conserver des informations. Donc, l'information peut être stockée. Donc, la première remarque qu'on peut garder sur l'information, c'est que l'information peut être stockée. Activité 2. En conduisant sa voiture sur l'autoroute, Ahmed observe plusieurs informations. Quel est le rôle de ces informations? Donc, ces informations servent comme élément porteur de connaissances pour Ahmed. On peut dire que l'information est un élément porteur de connaissances. Donc,
L'information peut être stockée. L'information est un élément porteur de connaissances. Et ça, ce qui rend l'information utile. Activité 3. Deux personnes sont en train de communiquer en utilisant les NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Communiquer, c'est échanger des informations. Donc, on peut conclure que l'information peut être communiquée. L'information peut être stockée. L'information est un élément porteur de connaissances. L'information peut être communiquée. Donc, toujours dans la même activité, je veux communiquer l'information, ma ville est belle. Quelles sont les formes d'expression possibles? L'information peut être exprimée sous différentes formes. Images, texte, audio, vidéo. L'information peut être stockée. L'information est un élément porteur de connaissances. L'information peut être communiquée. L'information peut être exprimée sous différentes formes, images, texte, audio, vidéo. Activité 4. Observons ces informations. Quelle est la différence entre ces trois informations? Quel est le point commun? Les trois informations ont différentes formes. La première est image. La deuxième est un texte. La troisième est un audio. Les trois informations ont la même signification. Ça veut dire qu'elles signifient la même chose. Téléphone. On parle du fond. À votre avis, est-ce que l'ordinateur agit sur le fond ou sur la forme de l'information? Donc, l'ordinateur, il est privé de la faculté de penser, ça veut dire qu'il ne peut pas penser, donc il ne peut pas comprendre la signification, ça veut dire le fond de l'information, et par conséquent, il peut seulement traiter la forme. L'ordinateur agit sur la forme et non pas sur le fond. Activité 5. Donc, nous allons voir quelques exemples de code. Le code Braille fut inventé en 1829 par Louis Braille. Le principe du Braille est d'utiliser le sens du toucher pour l'écriture et la lecture au moyen de points en relief. Le deuxième exemple, code à barre. Le code à barre, plus couramment appelé code barre, représente la codification d'une information relative à un produit. La représentation de cette codification est optimisée afin de pouvoir être lue par un lecteur optique. Le troisième exemple de code, le code de la route. Le code de la route, au droit routier, est l'ensemble des lois et des règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques, trottoirs, chaussées, autoroutes, etc. Quel est le rôle d'un code? Le code sert à exprimer des informations. Donne d'autres exemples de code. Le code Morse. Toutes les langues représentent des codes et le code binaire utilisé par les ordinateurs.
De quoi il est formé un code? Un code est un ensemble de symboles et de règles. L'utilisation d'un code est-elle obligatoire pour exprimer une information? Oui, on doit choisir obligatoirement un code convenable. Activité 6. Précise pour chaque information les changements effectués. La première information, il se forme d'un texte, le mot bonjour. Elle a subi les changements suivants. Changement de taille. On a agrandi la taille des lettres. Changement de couleur. On a passé de la couleur noire vers la couleur bleue. Changement de case. On a passé de la case minuscule vers la case majuscule. La deuxième information, il se forme d'une image. Elle a subi les changements suivants. Changement de dimension. On a changé la largeur et la hauteur de l'image. Et une rotation. On a tourné l'image. Donc, on peut déduire que l'information peut subir des changements. On dit qu'il peut être traité. Donc, à partir des activités précédentes, on peut conclure que l'information peut être stockée, l'information est un élément porteur de connaissances, l'information peut être communiquée, l'information peut être exprimée sous différentes formes, images, texte, audio, vidéo. L'information a un fond qui représente la connaissance véhiculée. Pour exprimer une information, on doit utiliser un code et l'information peut être traitée. Utilise les caractéristiques précédentes pour établir une définition de l'information. Connaissance, code, traité, communiquer, conserver, à un fond, à une forme. Donc, on peut définir l'information comme suit. L'information est un élément porteur de connaissances traduit par un ensemble de signaux selon un code déterminé en vue d'être conservé, traité ou communiqué. Exercice. Barre l'intrus dans chaque groupe, puis donne un titre convenable. Groupe 1, disque dur, cahier, stylo, carte mémoire. Donc l'intrus, c'est le stylo, car les autres éléments représentent des supports d'information. Le deuxième groupe, ordinateur, système cuniforme, code QR, Quick Response Code, l'arabe. Donc l'intrus, c'est l'ordinateur. Les autres éléments représentent des codes pour exprimer des informations. Donne le fond et la forme de chaque information. Donc, si je prends la première information, le fond, ça veut dire le sens ou bien la signification. Défense de fumée. La forme, c'est une image. La deuxième information, le fond, on reste à la maison. Et la forme,
c'est un texte. Corrige les énoncés erronés. L'ordinateur traite le fond de l'information. Faux. L'ordinateur traite la forme de l'information. Le code est un ensemble de symboles qui doivent être utilisés selon des règles précises afin d'exprimer des informations. Juste. Le fond d'une information désigne la signification de cette information. Donc c'est juste. Pour comprendre comment un ordinateur arrive à coder des nombres en utilisant le codage binaire, on va jouer au jeu suivant. Les données de l'ordinateur sont stockées et transmises sous la forme d'une série de 0 et de 1. C'est le codage binaire. Donc, imaginons que vous avez 5 cartes. Les rectos de ces cartes portent un point pour la première carte, le double sur la deuxième carte, ça veut dire 2. La troisième porte le double de sa précédente, 4, 8 et 16. Donc le verso des cartes est noir. Ça veut dire que toutes les cartes possèdent un verso noir. Faites tourner des cartes pour que l'addition des points qui restent visibles soit 9. On va commencer de la gauche vers la droite. Donc je vais retourner cette carte, la troisième et la quatrième. Et je vais noter les versos 0 et les rectos 1. Donc j'obtiens 0, 1, 0, 0, 1. Donc le 0, 1, 0, 0, 1 va représenter 9. 9 décimales, c'est 0, 1, 0, 0, 1. Pour l'ordinateur, 0, c'est absence du courant électrique et 1, présence du courant électrique. On peut la schématiser grâce à des lampes. Lampe éteinte, lampe allumée, éteinte, éteinte, allumée. Donc 0, 1, 0, 0, 1 est l'équivalent binaire du nombre décimal 9. Donnez le nombre décimal représenté ci-dessous et son équivalent binaire. Donc, le nombre binaire, c'est 0, 1, 1, 0, 1. L'équivalent décimal, il suffit de compter le nombre de points. 8 plus 4, c'est 12, plus 1, c'est 13. Donnez l'équivalent binaire du nombre 17. Donc 17, c'est 1, 0, 0, 0, 1. L'équivalent binaire du nombre 8, c'est 0, 1, 0, 0, 0. L'équivalent binaire du nombre 14, 0, 1, 1, 0. Donc on passe au troisième point, traitement. Observons les traitements suivants. Donc, l'information initiale, image multicouleur. L'information résultante, image monochrome. Changement de couleur. Donc, l'information initiale est appelée donnée. L'information finale est appelée résultat.
Donc, le traitement de l'information transforme une information donnée en une nouvelle information résultat. Activité 8. Observons les traitements suivants. Traitement 1, traitement 2. Faites la comparaison entre les deux traitements. Il s'agit ici du même traitement. Addition des nombres 125 et 32. Donc le premier traitement est effectué par un être humain. On parle d'un traitement manuel. Le deuxième traitement est effectué par une machine. On parle d'un traitement automatique. Utilise ces caractéristiques pour définir le traitement de l'information. Traitement, information, données, résultat, nouvelle information, automatique, manuel. On peut définir le traitement de l'information comme suit. Le traitement de l'information est l'ensemble des opérations ayant pour but de transformer une information donnée en une nouvelle information résultat. On distingue deux types de traitements, traitement manuel effectué par l'être humain et traitement automatique effectué par les machines. On peut schématiser le traitement de l'information comme suit. Donc vous avez une donnée qui subit un traitement pour se transformer en un résultat. Exercice. Dans un examen, il y a la question suivante. Quel est le résultat de la multiplication des nombres 5 et 6? Un élève répond sur sa copie 30. Quelles sont les données? Quels sont les résultats? Quel est le type de ce traitement? Quels sont les traitements effectués par l'élève? Les données sont 5 et 6. Le résultat est 30. Le traitement est manuel. Donc le type de traitement est manuel. Les traitements effectués par l'élève, lecture des données, multiplication, écriture du résultat. Quatrièmement, système informatique. Le montage vidéo consiste à traiter, sélectionner, modifier, assembler plusieurs séquences vidéo afin d'en faire un ensemble cohérent et continu appelé film ou vidéo. Pour réaliser un film, on aura besoin d'un ordinateur, caméscope, un logiciel de traitement de la vidéo. Donc, question, est-ce que le logiciel est indispensable? Quelle est la relation entre l'ordinateur en tant que matériel et le logiciel? Est-ce que le matériel peut fonctionner sans logiciel? Est-ce que le logiciel sert à quelque chose sans matériel? Donc la première question, est-ce que le logiciel est indispensable? Oui, pour effectuer un traitement automatique, on doit choisir un logiciel convenable. Quelle est la relation entre l'ordinateur en tant que matériel et le logiciel? Pour accomplir un traitement, le logiciel guide l'ordinateur en lui dictant la séquence des instructions à suivre. Est-ce que le matériel peut fonctionner sans logiciel? Le matériel seul est sans utilité. Est-ce que le logiciel sert à quelque chose sans matériel? Un logiciel ne sert à rien sans matériel. Donc, le logiciel en anglais, software, et le matériel en anglais, hardware, sont indissociables. L'un complète l'autre. Ils forment un système informatique nécessaire pour effectuer un traitement automatique de l'information.
Utilise les caractéristiques précédentes pour établir une définition du système informatique. Matériel, hardware, logiciel, software, traitement automatique. On peut définir le système informatique comme suit. Un système informatique est un ensemble de moyens qui permettent de conserver, de traiter et de transmettre l'information. Un système informatique est constitué de deux éléments. Matériel, en anglais hardware. Logiciel, en anglais software. Cinquièmement, informatique. Avant de définir l'informatique, nous allons voir un petit historique. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Jules César chiffre ses messages militaires. C'est une sorte de traitement de l'information. Au 9e siècle, Al-Khwarizmi explicite les premiers algorithmes. Algorithme, une succession d'étapes à suivre pour résoudre un problème donné. En 1450, Gutenberg invente la presse reconfigurable. En 1738, Vaucanson fabrique son automate canard digérateur. C'était un canard mécanique. En 1801, Jacquard automatise le métier avec les cartes perforées. Une carte perforée, c'est une carte avec des trous qui reflètent un motif à tisser. Donc la machine lit la carte pour produire un motif. En 1821, Babbage conçoit la machine à différence. C'est une sorte de machine à engrenage qui sert à effectuer des opérations de calcul. Donc, c'est une machine qui est mécanique aussi. En 1838, on a vu apparaître le code Morse pour envoyer et recevoir des messages grâce à un signal électrique. En 1843, Ada Lovelace écrit le premier programme informatique. C'est la première personne qui a imaginé un ordinateur avec deux parties, une partie matérielle et une partie logicielle. En 1912, Electric Dog est le premier robot. En 1930, Turing propose un modèle théorique de l'ordinateur. 1941, ZUS 3 est le premier ordinateur. 1951, Grace Hopper invente le premier compilateur. Un compilateur est une sorte de traducteur automatique, donc qui permet de traduire un codage binaire vers un mot par exemple. En 1961, Unimate, le premier robot industriel. 1967, IBM invente la disquette. 1969, lancement de Aparanet, l'ancêtre d'Internet. 1985, l'invention du CD-ROM. 1990, le CERN invente le World Wide Web. 1996,
Honda P2 est un des premiers robots humanoïdes. 1997, l'ordinateur Deep Blue bat le champion Kasparov aux échecs. 1997, le robot Sojourner explore la planète Mars. 1999, Aibo est un des premiers robots ludiques. 2001, lancement de Wikipédia. 2014, 1 milliard de sites web existent dans le monde. Quel est le nom de la science qui développe le traitement automatique de l'information? L'informatique est la science du traitement automatique de l'information. L'informatique cherche à passer d'un traitement manuel vers un traitement automatique. Donc, l'informatique développe le système informatique. Ça veut dire la partie matérielle et la partie logicielle. Quelle est l'origine littéraire du mot informatique? Informatique vient du regroupement de deux mots, information et automatique. Donc, on peut définir l'informatique comme suit. L'informatique est la science du traitement rationnel et automatique de l'information.